Vous avez un numéro orange. Composez le 3 2 1 sur votre téléphone, lancez l'appel et suivez les instructions. Le 3 2 1, c'est un service d'information à la demande qui met à votre disposition des informations utiles sur l'agriculture, la météo, la santé, la microfinance, le foncier, le développement et bien d'autres contenus d'intérêt général auxquels vous pouvez accéder par appel téléphonique uniquement à partir d'un numéro orange. 3 2 1, un service de Viamo Burkina. Fidèles téléspectateurs de Savane TV, bonjour et bienvenue à ce flash d'information. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a rencontré hier les forces vives de la nation. Cette rencontre avait pour objectif de discuter de la vision du chef de l'État de 5 prochaines années de la transition. Face aux forces vives de la nation, le chef de l'État a évoqué des défis qu'il entend relever au cours de cette période. Il s'agit entre autres de la sécurité alimentaire, l'éradication du terrorisme au Burkina Faso et l'emploi des jeunes. Le journal L'événement gagne son procès contre le Conseil supérieur de la communication CSC devant le tribunal administratif. Le tribunal a ordonné hier 11 juillet la suspension de la décision du CSC. En outre, il a condamné l'instance de régulation à verser une somme de 500 000 francs CFA au journal. Enfin, le juge de référé a rejeté la demande de remboursement des frais engagés par le CSC contre le journal. On rappelle, le Conseil supérieur de la communication avait suspendu le 19 juin dernier l'événement pour 1 mois. La sanction fait suite à la publication dans sa parution du 10 juin 2024 de l'article 400 millions de francs CFA des VDP détournés. Le capitaine Prosper Buena s'en est allé avec son témoignage. Le CSC reprochait à l'événement des manquements à la loi et à la déontologie du terrorisme. Le journal avait contesté cette sanction, la qualifiant de grotesque, injuste et abusive et avait saisi le tribunal administratif de Ouagadougou. Hors du Burkina, au Niger, un couvre-feu a été instauré hier 11 juillet dans la commune de Tillabéri, située à plus de 100 km de Niamey, la capitale. Dans un communiqué émanant de la commune, l'administrateur délégué a indiqué que le couvre-feu s'étend sur l'ensemble du territoire communal. La circulation est donc interdite aux personnes et aux véhicules. Cette décision a été prise après une mutinerie survenue le même jour dans la prison de haute sécurité de Koutoukale, située dans la région de Tillabéri, où sont incarcérés les djihadistes de différents groupes actifs en Afrique de l'Ouest, selon le ministre nigérien de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général Mohamed Toumba. La mutinerie a entraîné l'évasion de plusieurs prisonniers. Ce flash info est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur Savane TV. Au revoir.